4e épisode des sélections de la saison 2 de la Talk Academy. On se retrouve sous le soleil de Marseille au Gold Eagles pour découvrir les prochains candidats à tenter leur chance. Le premier d'entre eux, c'est Najim qui se présente face aux membres du jury. Bonjour, je m'appelle Najim. Alors je suis venu pour vous parler d'un joueur de l'Olympique de Marseille, après avoir regardé le Phocéen ce matin en me levant. Il s'agit de Bafétimbi Gomis. L'article que vous avez publié m'a inspiré. Je voulais venir pour vous expliquer pourquoi moi je souhaite vivement que Bafétimbi Gomis reste à l'OM. Sportivement, parce qu'il a fait une super saison, parce qu'il en a encore sous le pied, et puis je pense qu'à court terme, moyen terme, il rendra encore beaucoup de services. Et qu'on est dans une situation, nous l'Olympique de Marseille aujourd'hui, où je pense qu'on ne peut pas espérer voir arriver de très grands attaquants. On ne joue pas la Ligue des Champions, alors oui, OM Champion Project, oui, on est ambitieux. Mais les choses devront se faire petit à petit. Il faut qu'à un moment donné, on le comprenne tous, même si on est tous passionnés et qu'on aime tous l'OM. Et Gomis, en attendant de grandir et de jouer la Ligue des Champions, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'attaquants qui traînent aujourd'hui sur le marché, qui pourront nous mettre 20 buts, ou même 15 buts. Il n'y en a pas des masses. Sportivement, c'est aussi financièrement, c'est aussi une très bonne affaire. On parle beaucoup de son salaire. Bon, moi, son salaire, sincèrement, c'est pas mon père qui le paye. Ce que je sais, c'est qu'il est disponible. Marseille serait prêt à le prendre. Et puis voilà, financièrement, on ne sait pas aussi ce qu'on veut, nous, l'Olympique de Marseille. On ne sait pas ce qu'on vaut, l'Olympique de Marseille. On parle de 200 millions, mais on n'est pas le Qatar. Même si on a 200 millions, on est loin du Qatar. Donc, en attendant, on a tellement de postes à pourvoir dans cette équipe que la priorité, quand tu as un attaquant qui marque des buts, qui peut encore rendre service, c'est peut-être la défense, c'est peut-être le milieu, c'est peut-être un gardien de but. Et puis aussi, financièrement et sportivement aussi, je dirais qu'on gagnera plus sportivement et financièrement en faisant partir des Bounassar, des Rekik, des Ubokan. On gagnera plus de sous à la fin en gardant Gomis en faisant partir plus ces joueurs-là. Voilà, donc j'espère que Gomis restera. Merci de m'avoir écouté. René, tu as encore buzzé sur la fin, c'est décidément une manie. Oui, parce que moi je veux bien écouter les armes, tout, voilà. Et la seule chose qui m'a un peu dérangé, parce que j'aime pas ce genre de réflexion, c'est pas l'argent de mon papa, c'est pas notre argent, c'est notre argent, c'est nous qui faisons le merchandising, c'est nous qui payons les abonnements, c'est nous qui payons les droits TV que l'OM touche. Quelque part, c'est aussi notre argent. Indirectement, c'est notre argent. C'est notre argent. Seb, toi, t'as buzzé justement quand il y a eu l'argument c'est pas l'argent de mon père. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est que tu vas avoir le choix entre synthèse et antithèse. C'est-à-dire que moi, c'est ce qui m'a fait me retourner, parce que je suis là, évidemment, j'écoute le fond, qui n'est pas des inepties non plus, mais après, ce qui me plaît, c'est une énergie, c'est un dynamisme, et c'est des punchlines, c'est des phrases comme ça qui sont balancées, et qui, moi, me font réagir, parce que ça va apporter de l'animation au talk show, parce qu'on cherche quelqu'un qui va apporter une plus-value à cette émission, et là, de dire Gomis, c'est bien beau, mais c'est pas mon père qui le paye, j'aime bien dans l'esprit. J'aime bien dans la forme, même si évidemment René a des arguments à faire valoir et je les entends et il n'y a pas de souci sur ça. Mais moi, c'est ça que je cherche. C'est à ces personnes-là avec qui j'ai envie de bosser en coaching pour justement les faire aller plus loin. Donc j'aimerais que tu viennes dans mon équipe. Bosser en coaching. Mais... Hop, laissez-lui maintenant le temps de choisir. Il y a eu thèse, antithèse. Non. Comment? Choisis. René ou Sébastien? J'ai rencontré une fois René dans le métro, on avait discuté 20 minutes il y a quelques années. Je pense que tu as rencontré beaucoup de monde, tu te rappelles pas de moi. J'avais beaucoup apprécié. Je regarde le Phocéen depuis longtemps, j'apprécie beaucoup le patron. J'ai un peu discuté avec toi, je vais aller discuter un peu plus avec lui. Merci. C'est moi qui parle jamais sur le Phocéen, tu te trompes, c'est pas lui. Je suis avec Najim et avec Bilal. L'un a choisi le team Volp, c'est Najim. L'un a choisi le team Canuti, c'est Bilal. Messieurs, il y a aussi la perspective, pourquoi pas, d'aller en finale tous les deux, puisque c'est donc possible. Vous n'êtes pas dans la même équipe, donc vous pouvez avancer tous les deux de votre côté et aller jusqu'en finale. Est-ce que ça vous fait rêver déjà, pourquoi pas, de vous retrouver tous les deux en finale? Ah ben, on est venu pour ça. J'ai dit l'objectif, c'est la gagne. On parle du Champions Project, mais je parlais du Phocéen Champions Project. Hein. Donc on est en plein mercato.
c'est un attaquant, je suis un attaquant, donc on prendra le meilleur buteur et c'est un ami, c'est mon meilleur ami, donc ça va être génial de s'affronter. Qu'est-ce que ça fait justement d'avoir fait ces sélections avec ton meilleur ami, comme il le disait, et qu'au final vous êtes pris tous les deux? On a vu, c'est select quand même aujourd'hui, et finalement vous êtes tous les deux pris, donc c'est forcément une satisfaction, on imagine. Ben, c'est génial en fait. En fait aujourd'hui c'est la possibilité de faire avec le Phocéen ce qu'on fait tous les jours au téléphone quand on se voit, que ce soit tous les deux ou avec nos copains. Donc ben, c'est super chouette. Et puis on est super bien accueillis, tout le monde est super sympa. On se disait déjà avant de démarrer, et puis même si on n'est pas pris, on revient l'année prochaine, c'est trop cool quoi. Bon messieurs, en tout cas on vous souhaite bonne chance. Team Volpe, Team Canuti, moi je suis Team Malville, hein, vous l'aurez compris. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui au Gold Eagles, où les sélections se poursuivent. Merci messieurs. Merci. Et on retrouve Pierre maintenant, qui se présente face au siège retourné du jury. Bonjour, je suis Pierre S. Alors, ce qu'a dit René il n'y a pas si longtemps dans un talk, c'était que tu jugerais le projet au mois de septembre, et en tout cas voir si effectivement les promesses qui ont été émises sont retenues. Alors moi j'ai plutôt envie de te dire que je verrai en fin d'année prochaine, au mois de mai, et effectivement pour que le projet soit viable, il faut absolument qu'on soit dans les 3 premiers, et il faut absolument qu'on puisse à l'avenir, tous les ans, être dans les 3 premiers et viser continuellement la Ligue des Champions. Voilà. Non, Pierre ne sera pas l'un des candidats retenus de cette deuxième édition de la Talk Academy. On fait le bilan ensemble avec désormais le premier candidat retenu par Sébastien Volpe, qui ça y est ouvre son compteur. Romain Canuti garde une longueur d'avance avec 3 membres de son équipe déjà sélectionnés. On se retrouve très vite pour le 5e épisode de la Talk Academy.